Alors que le monde se prépare aux répercussions économiques de l'annonce très attendue par le président Trump concernant les tarifs mondiaux, qui devraient imposer des restrictions commerciales drastiques à des dizaines de pays, une autre révélation explosive en provenance de son administration a provoqué des remous tant dans les cercles politiques que publics. Dans une décision qui suscite déjà de vives critiques de la part des législateurs, des activistes et des observateurs internationaux, de nouveaux détails ont émergé concernant la démission imminente d'Elon Musk de l'équipe de Trump. Le président des États-Unis, Donald Trump, a informé les membres de son cabinet et plusieurs associés proches que le magnate de la technologie Elon Musk devrait bientôt quitter son rôle controversé au sein du gouvernement, selon un rapport de Politico citant 3 sources proches de l'administration. Musk, PDG de Tesla et SpaceX, occupe actuellement un poste d'employé gouvernemental spécial au sein du département de l'efficacité gouvernementale, DOGE, où il est chargé de superviser des mesures de réduction des coûts et de pousser à la démantélation ou à la privatisation de plusieurs agences fédérales. Ce rôle a suscité une réaction nationale et des protestations mondiales, les critiques qualifiant les actions de Musk de non démocratiques, imprudentes et idéologiquement motivées. Bien ni Musk ni le DOGE n'ont confirmé le calendrier de son départ, cette annonce survient alors que l'agitation politique et sociale, directement liée au comportement récent de Musk, tant dans son rôle gouvernemental que dans le monde des affaires, ne cesse de croître au cours des derniers mois. Elon Musk s'est retrouvé au centre de plusieurs controverses très médiatisées, déclenchant une vague de protestations qui ont dépassé les frontières des États-Unis. Les manifestations, désormais organisées sous le hashtag #StopMusk, ont pris de l'ampleur dans des villes comme San Francisco, Berlin, Séoul et le capitaine. Parmi les principales préoccupations qui alimentent cette colère publique, figure la perception de l'érosion des normes démocratiques et des services publics, en grande partie alimentée par l'influence croissante d'Elon Musk au sein du gouvernement fédéral. L'un des développements les plus controversés a été le démantèlement d'agences publiques cruciales sous l'influence de Musk. Des réductions significatives du financement fédéral ont conduit à la fermeture partielle de divers départements, notamment les programmes de sensibilisation en milieu rural du département de l'éducation et les laboratoires régionaux de l'Agence de protection de l'environnement. Ces fermetures ont eu un impact disproportionné sur les communautés marginalisées et vulnérables, en particulier dans les zones rurales et à faible revenu où l'accès à l'éducation et aux protections environnementales est déjà limité. Les critiques affirment que ces mesures reflètent un mépris plus large pour l'équité sociale et la responsabilité publique. À ces préoccupations s'ajoute le style de gouvernance autoritaire de Musk. Bien qu'il ne soit pas élu, Musk a exercé une immense influence au sein de l'administration Trump, influençant des décisions politiques majeures sans responsabilité publique. Activistes et analystes politiques ont tiré la sonnette d'alarme, comparant le style de gestion de Musk à celui d'un dirigeant d'entreprise procédant à des licenciements massifs, priorisant la réduction des coûts et l'efficacité plutôt que le bien-être des citoyens ou le respect des processus démocratiques. Ce modèle de leadership descendant a été critiqué pour avoir mis de côté les voix d'experts et réduit la transparence dans la prise de décision gouvernementale. Parallèlement, la gestion par Musk de la plateforme de médias sociaux X, anciennement connue sous le nom de Twitter, a suscité une intense vague de critiques. Depuis qu'il a pris le contrôle, Musk a supervisé un retour en arrière dramatique des politiques de modération des contenus, réintégrant plusieurs comptes auparavant bannis pour discours haineux, désinformation ou opinions extrémistes. Il a également introduit un algorithme controversé payant, booste la visibilité des utilisateurs payants, suscitant des inquiétudes concernant l'accès, l'équité et l'amplification de contenus nuisibles. Ce qui a dérangé beaucoup de gens a été la suspension de journalistes critiques à l'égard de Musk ou de ses alliés politiques, un geste largement condamné comme une attaque directe à la liberté de la presse. Ces changements ont provoqué un exode massif d'annonceurs majeurs et attiré l'attention des autorités de régulation de l'Union européenne et du Canada, qui enquêtent sur d'éventuelles violations des lois sur la liberté d'expression et la sécurité numérique. Les tensions sont également exacerbées par des conflits de travail croissants autour de Tesla, l'entreprise phare de Musk. Des travailleurs aux États-Unis, en Allemagne, en Suède et en Corée du Sud ont accusé Tesla de recourir à des tactiques antisyndicales, de maintenir des conditions de travail dangereuses et de prendre des mesures de représailles contre les employés qui prennent la parole. Plusieurs poursuites sont actuellement en cours et des boycotts organisés commencent à se former dans plusieurs marchés. Les organisations environnementales ont soulevé des préoccupations éthiques concernant les pratiques d'extraction de ressources de l'entreprise, en particulier l'approvisionnement en lithium et en cobalt, des minéraux clés pour la production de batteries. Les allégations de dommages écologiques et de conditions de travail exploitantes dans les pays fournisseurs ont renforcé la perception croissante que les pratiques commerciales de Musk ne sont pas seulement agressives, mais aussi préoccupantes. Aussi bien socialement qu'écologiquement irresponsables, tandis que Musk avait initialement reçu un mandat de 13 jours de la part du président Trump, devant expirer fin mai ou début juin,
il reste incertain s'il terminera son mandat, selon Politico. Musk et Trump ont conjointement convenu qu'il retournerait bientôt à ses intérêts commerciaux, mais aucune date officielle n'a été divulguée. Le timing politique est important, Trump fait face à des pressions croissantes de la part des démocrates et des républicains modérés, dont beaucoup l'accusent d'avoir permis aux intérêts privés d'éroder les institutions gouvernementales. La décision de faire appel à Musk a été vue par beaucoup comme un pari qui semble maintenant se retourner contre lui, à mesure que le mécontentement public s'intensifie après le rapport sur le départ potentiel de Musk. Les actions de Tesla, qui avaient chuté de 2% au début des négociations après un rapport de livraison décevant au premier trimestre, ont rebondi pour terminer en hausse d'environ 5%. Les analystes suggèrent que le marché a accueilli positivement la possibilité que Musk se concentre à nouveau sur ses entreprises, au milieu de préoccupations croissantes concernant l'opération de Tesla et SpaceX. Pendant ce temps, plusieurs contracteurs dans les secteurs de la défense et des infrastructures qui avaient vu leurs projets gelés sous le régime de réduction de budget de Musk ont vu leurs actions augmenter en raison des attentes de la reprise des dépenses gouvernementales. Des manifestations sont prévues ce samedi dans les grandes villes, y compris Washington DC, Los Angeles et Londres, avec des organisateurs ciblant à la fois les politiques de Musk et l'alignement du président Trump avec le pouvoir des entreprises. Les manifestants protestent également contre la prétendue suppression de la liberté d'expression sur X par Musk et ce qu'ils appellent une érosion coordonnée des normes démocratiques. En l'absence de confirmation officielle sur la date exacte du départ de Musk, les prochaines semaines devraient rester turbulentes pour son empire d'entreprise ainsi que pour sa démarche controversée dans la gouvernance publique. Maintenant, examinons ce qui pourrait être une raison plus personnelle derrière la décision de Musk de quitter l'équipe de Trump. Les données officielles publiées le 1er avril peignent un tableau sombre pour Tesla dans deux de ses marchés européens les plus importants. En France, Tesla a enregistré seulement 3157 ventes de voitures en mars 2025, soit une baisse dramatique de 36,83% par rapport au même mois de l'année précédente, portant son total de ventes pour le premier trimestre à 6693 unités. En Suède, les chiffres sont encore plus alarmants, avec seulement 911 véhicules vendus en mars, soit une chute stupéfiante de 63,9% par rapport à l'année précédente, les ventes trimestrielles s'élevant à seulement 1929 unités. Ces chiffres représentent la pire performance de Tesla au premier trimestre dans ces deux pays depuis 2021, mettant en évidence une détérioration rapide de la confiance des consommateurs. La part de marché de Tesla en France a considérablement diminué, tombant à seulement 1,63% au premier trimestre de 2025. Cette contraction nette intervient alors que les concurrents, notamment les marques chinoises de véhicules électriques en forte croissance comme BYD, prennent de l'ampleur, BYD enregistrant à elle seule une part de marché combinée de 3,19%. Ce changement signale l'échec de Tesla à conserver son ancienne position dominante dans le secteur des véhicules électriques en Europe, à mesure que des alternatives plus compétitives et technologiquement récentes inondent le marché. Le déclin n'est pas isolé à la France et à la Suède, il reflète une tendance mondiale plus large. La situation de Tesla au Canada a pris un virage brutal en mars 2025, lorsque le gouvernement fédéral a gelé un remboursement de 43 millions de dollars que l'entreprise devait recevoir dans le cadre du programme national d'incitation aux véhicules électriques. La ministre des Finances, Chrystia Freeland, a annoncé que Tesla ne serait également pas éligible pour de futures subventions, invoquant des déclarations de remboursement douteuses et la pression croissante sur les dépenses fédérales. Cette décision a coïncidé avec une escalade des tensions commerciales entre le Canada et les États-Unis, exacerbée par les nouveaux tarifs imposés par l'administration Trump sur l'aluminium canadien et les composants automobiles. Pour aggraver les choses, l'alignement de plus en plus public de Musk avec des figures conservatrices et populistes, miroir de la rhétorique de Trump, a suscité des réactions négatives de la part des consommateurs canadiens, dont beaucoup sont progressistes. Bien que les chiffres officiels des ventes pour le premier trimestre ne soient pas encore publiés, les analystes estiment que les ventes de Tesla au Canada ont chuté de 15 à 20% par rapport à l'année précédente. Les concessionnaires dans des provinces comme la Colombie-Britannique et le Québec, des régions avec une forte adoption des véhicules électriques, rapportent une hausse notable des annulations de commandes, en grande partie liée à la personnalité polarisante de Musk. Faisons une petite pause. Si vous avez apprécié la vidéo jusqu'ici, pourrions-nous vous demander une petite faveur ? Appuyez sur le bouton j'aime nous aide à toucher un public plus large, et partagez vos réflexions ou commentaires dans les commentaires à un impact encore plus grand. Merci de regarder, maintenant revenons à notre sujet. Les prévisions de Tesla pour les livraisons du premier trimestre 2025 aux États-Unis s'élèvent à environ 377 000. Cette baisse est particulièrement inquiétante.